Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Fritz, je suis architecte associé de Sera avec David Mangin et Florence Bougnou et en charge de cette opération de restructuration des halles, les halles que vous voyez à l'écran. Au milieu, ça se trouve sur la rive droite de la Seine. Vous pouvez deviner en haut le centre Pompidou et en bas le Louvre. C'est une opération dont nous sommes lauréats en 2004. Il nous a été confié une mission de restructuration d'ensemble du site et des missions de maîtrise d'œuvre sur les espaces souterrains de l'ancien forum et du nouveau forum, ainsi que sur le jardin, sur les voiries de surface et les voiries souterraines. Il nous a également été demandé de rédiger le cahier des charges du concours suivant, qui s'est tenu en 2007 et qui a vu la victoire de Patrick Berger et Jacques Anzuti avec la canopée que je vous montrerai tout à l'heure. Et très vite, pour ce qui concerne nos missions, nous avons souhaité nous associer avec Sagazen Partner, dont Patrick Roux est le directeur, pour aussi bien des questions de projet, donc de design des espaces commerciaux souterrains, mais également des questions de design de chantier pour garder une cohérence, éviter la déconnexion également de l'expression de design sur le chantier par rapport au projet de fond. Alors pour comprendre notre démarche, la démarche de la ville de Paris, il faut avoir que quelques éléments de contexte et notamment quelques informations sur l'opération qui nous a précédé dans les années 70, qui était la première restructuration des halles. Dans les années 60, le site était occupé par le marché central de la région parisienne, qui était un marché de gros et de demi-gros, qui fonctionnait la nuit, auquel les Parisiens n'avaient pas accès, et qui congestionnait complètement le cœur de Paris toutes les nuits. Quelques années plus tôt, il avait été décidé d'ailleurs de délocaliser ce marché en banlieue, ce qui a été fait en 1969. Ce marché était installé dans ces très beaux pavillons de fer et de fonte édifiés à partir de 1853 par Victor Baltard. Et pour remplacer ce marché, les pouvoirs publics ont réfléchi à des opérations de restructuration de grande ampleur du centre de Paris, bien au-delà du site des Halles, des opérations avec des centaines de milliers de mètres carrés de construction, avec pour certains des projets des tours de 200 mètres de hauteur, projets qui ont été présentés aux Parisiens, dont on voit ici l'incrédulité et la stupéfaction. Et donc qui ont été remis en cause. Donc il s'est passé aussi une séquence pendant 2 ans, entre 1969 et 1971, assez particulière qui a modifié le cours des choses, dans la mesure où la mairie de Paris a ouvert ces pavillons qui étaient désormais vides et les a confiés à des structures et des associations. Là on voit une piste éphémère de ski, mais il y a eu beaucoup de théâtre, beaucoup d'animation, des spectacles, de la musique, des présentations d'art contemporain. Et pour la première fois, les Parisiens sont rentrés dans ces pavillons et ils se sont rendus compte de 2 choses. C'est que d'une part, ces espaces étaient absolument splendides et d'autre part, ils auraient pu être reconvertis très très facilement, puisque c'était le cas pendant 2 ans, et il n'était nul besoin de les démolir. Donc il y a eu des mouvements d'opinion, des campagnes de presse, des manifestations pour ne pas démolir ces pavillons. Les pouvoirs publics n'ont pas cédé. Et en 1971, ils ont procédé à la démolition de ces différents pavillons. Et il s'en est suivi une période de plusieurs mois pendant laquelle, sur le site, il y avait un grand vide que les Parisiens ont appelé le trou des Halles. Et de là, là est le premier traumatisme sur l'opération, et là est le premier divorce entre la population parisienne et cette opération. Donc, constatant que la première opération de très très grande ampleur ne pourrait pas être mise en œuvre au centre de Paris, les pouvoirs publics ont décidé très concrètement d'enterrer l'opération, c'est-à-dire faire en sorte de profiter de l'édification de la gare de connexion des systèmes de transport franciliens à 25 mètres de profondeur, ce qu'on appelle le RER, et d'utiliser tous les espaces libres dans cette épaisseur de 25 mètres sur tout le site pour enterrer les différents programmes commerciaux et équipements publics et ne laisser en surface, en superstructure, que quelques bâtiments, 4-5 bâtiments de taille moyenne. Donc la gare comment ça a été édifié et particularité également de cette opération, il n'a pas été expliqué aux Parisiens qu'un des fondements de cette opération, c'est de réaliser l'interconnexion des services de transport franciliens entre RATP et SNCF. Et les débats ont beaucoup porté sur la surface, sur la préservation du patrimoine, mais jamais sur cette avancée majeure qui est
la mise en place d'un réseau connecté en Île-de-France. Donc le public parisien regarde toujours avec la même incrédulité et stupéfaction le chantier, derrière les palissades. Et c'est une opération en fait qui a été décidée par le haut. La première version, c'était au Conseil des ministres de l'époque de Charles de Gaulle. Georges Pompidou, élu président en 69, remet en question cette opération en réduisant les surfaces et en l'enterrant. Valéry Giscard d'Estaing, élu en 1974, remet en question l'opération précédente et veut réaliser une opération postmoderne. Et Jacques Chirac, élu maire de Paris cette fois-ci, donc c'était plus au niveau de la présidence mais au niveau de la mairie de Paris, fait démolir une partie des bâtiments qui étaient construits avec lui. Donc avec ce rythme de remise en cause de tous les 3 ans, c'est effectivement difficile à la fin d'avoir une opération cohérente. Donc il en a résulté quelques images plaisantes, comme la place basse réalisée par Claude Vasconi sur l'ancien forum. Il y a une vraie réussite évidemment sur le site qui est Beaubourg, qui est le centre Pompidou, qui est à l'est du site. Mais en dehors de ça, l'opération est véritablement un ratage, en fait, avec beaucoup de destruction, de l'architecture d'accompagnement, des sous-sols, en tout cas pour la partie ancien forum, qui sont très bas de plafond, très inconfortables. Et c'est une opération qui n'est pas aimée des Parisiens. Mais cette opération a quand même un atout, c'est qu'avec la gare souterraine qui brasse pratiquement 700 000 personnes par jour, il y a un moteur formidable. Et sur le site, la foule est là. Et c'est déjà bien d'avoir une opération dans laquelle il y a du public. La foule est revenue comme elle l'était déjà à la fin du XIXe siècle. L'autre caractéristique, en dehors de la foule, c'est la profondeur de cette opération, puisqu'on fait descendre à plus de 17 mètres de profondeur du public, ce qu'on ne pourrait plus faire d'ailleurs en France parce que la réglementation a évolué, mais on fait descendre ce public dans des conditions qui ne sont pas forcément très appréciées, avec des espaces qui sont confinés, qui ne sont pas vraiment très agréables. Et il s'en est suivi une sorte de schizophrénie entre le fait que beaucoup de Parisiens viennent aux Halles, et de franciliens évidemment, mais peu de Parisiens et de franciliens aiment les Halles. Donc nous avons développé à partir de 2004 un projet avec 3 idées. D'une part, que ce lieu qui était le point d'entrée principal dans la ville, de toute la région parisienne, voit sa traduction spatiale et architecturale au niveau de cette première porte d'entrée dans Paris, et donc ce qui a été traduit dans le deuxième concours par la canopée de Patrick Berger et Jacques Anjouty. Deuxièmement, de réinscrire le site des Halles dans l'enchaînement des grands espaces publics parisiens entre le Louvre et Beaubourg, entre le Palais Royal et la place des Vosges, retrouver des continuités urbaines, piétonnes, faire que ce site qui était devenu totalement chaotique et incompréhensible, où les gens se perdaient, redevienne lisible, compréhensible et qu'on retrouve la grande dimension du site. Grande dimension du site qu'on voit ici avec le jardin, au fond le premier projet juste avant la canopée elle-même, et qui recouvre cette place basse qui devient le vrai point de réunion entre le monde souterrain et la surface. Le travail qu'on a fait après sur les espaces en sous-sol, avec Sagazen Partner, sur la transparence, sur la lisibilité, sur la lumière, sur la visibilité. Voilà. Ce qui est déjà réalisé sur le site, c'est une partie du jardin qui a été ouvert au mois de décembre dernier au public. La canopée est en cours de chantier. Là, il y a encore tous les plattelages, mais on commence à comprendre la transparence et les continuités qu'on a voulu réinscrire sur le site. Le travail dans les espaces souterrains avec plus de transparence, plus de lumière, plus de confort également, à tous les sens du terme, confort spatial mais confort réel. Et dernier point, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la différence de l'opération des années 70, cette opération se fait en site occupé parce que la gare, avec ses 800 000 personnes, ne s'arrête pas. Le forum des Halles ne se ferme pas. Il reçoit entre 150 000 et 200 000 personnes par jour. Donc le public est partout. Il est en dessous, il est sur le côté. Parfois, il traverse des espaces de chantier dans des passages sécurisés pour rentrer dans les espaces publics. Voilà, c'est une opération qui est en site occupé. Après, dans la démarche de la ville de Paris, que nous avons fait nôtre, d'une part, il y a cette question de ne pas faire un projet contre les Parisiens, mais de le faire avec les Parisiens, et donc de développer toute une concertation. J'ai moi-même participé à plus de 40 réunions de concertation, parfois un peu difficiles, mais c'était le jeu. Et aussi, le deuxième point, c'est faire en sorte que cette opération et ce chantier soient d'une part visibles, soient lisibles,
qu'il ait une identité et qu'il soit transparent. Transparent du point de vue très concrètement, qu'on puisse voir de l'extérieur à l'intérieur du chantier, mais transparent par les informations qu'il peut donner et que très concrètement, que la peloton de chantier ne soit pas une enceinte fermée, mais plutôt une membrane de communication en périmétrie des chantiers. Voilà, je passe la parole à Patrick Roux.